S'il faut, peut-être. Bon, revenons-en aux choses sérieuses. Euh, ouais, l'évacuation, faut qu'elle soit... Dans ton évacuation, tu dois... Tes armes, t'en mets, mais pas plus que ça, quoi. Et prévois pour 3 jours. 3 jours. Voilà, avec... parce que tu sais que dans ton truc de 3 jours, si tu sens que ça va partir vraiment encore en cacahuète un peu plus, ben, prépare-toi, ben, tu sais que tu vas devoir te rationner, quoi. Donc, ton pack de 3 jours, potentiellement, il doit faire une semaine, quoi. Tu dois pouvoir rajouter 4 jours de plus, 3-4 jours de plus, tu dois pouvoir les tirer. Parce que, ben, c'est ça où tu chasses de suite. Mais chasser de suite, c'est peut-être pas possible. C'est peut-être pas possible parce que tu dois te cacher le jour, sortir la nuit. Le gibier, souvent, la nuit, il dort, hein, beaucoup. Et voilà, donc il y aura un temps pour tout dans le moment de votre évacuation. Et puis tout dépendra du scénario, parce que là je suis en train de partir dans le scénario vraiment guerre civile, guerre mondiale, machin, tout, mais tout dépendra de ton scénario, quoi. Parce que si c'est le soleil qui pète sa colère et qu'on se prend comment ça s'appelle, une éjection de masse coronale qui va provoquer, pas de conneries, ça va provoquer le truc magnétique. Enfin bref, on n'aura plus d'électricité. C'est con, hein. Plus de lumière, plus de chauffage, plus d'eau, plus de gaz. Voilà, le monde s'arrête, quoi. Le monde s'arrête. Imagine le grand silence. Moi, c'est ce qui, moi, c'est ce qui me plairait d'écouter, tu vois, c'est ça. C'est le silence. Le moment où ça va, où cette catastrophe arriverait, une énorme jet magmatique qui nous bousille avec une énorme masse de plasma là, qui nous bousille toute notre électronique. Le silence, tous les moteurs qui s'éteignent, les usines, les machins et tout, tout s'arrête. Bam. Là, boum, silence. C'est pas fantastique ça, le silence. Ouais, là il y avait un truc qui tournait, mais bon, c'est pas grave. C'est le silence quand même. Il faut. Voilà, c'est petits moments à prendre que tu devras te prendre de plaisir dans ton évac. Parce que malgré la sauvagerie que tu verras dans n'importe quel scénario que tu vivras, il y aura de la sauvagerie, il y aura des trucs qui vont te répugner, qui vont te t'horrifier. Voilà, il y a des trucs qui vont te faire gerber. Mais il va falloir que tu gardes un tout petit truc de comique. Parce que c'est essentiel. C'est essentiel. Le petit truc comique. Je crois que c'est le petit truc qui te permettra d'aller toujours un peu plus loin. Parce que si tu arrives à rire d'une certaine situation, tu arrives à te détacher. Si tu n'arrives pas à t'en détacher, c'est là que tu vas tout te prendre dans la gueule. Tout te prendre, bam, 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 et les épaules et tout, et puis ça va être lourd quoi à porter. Et si malgré tout tu arrives à trouver la force d'en rire, et ben tu pourras aller plus loin. Tout petit peu plus loin. Et toujours un tout petit peu plus loin. J'espère pas de vivre une expérience à la Indiana Jones, à ce genre de truc, quoi. Non. Si tu penses ça, t'es mort. T'es mort. Je te le dis de suite. Si tu penses que ton évacuation va se passer aussi cool et aussi tranquille que ça, t'es mort. Tu devras, au moment où tu vas devoir survivre, tu vas devoir faire des choses que
t'aurais pas fait dans ta vie avant le cataclysme. Après, c'est tes propres convictions qui vont rentrer en ligne de compte. Est-ce que tu vas arriver à survivre sans tuer? Parce que moi c'est ce que je voudrais arriver à faire, c'est pouvoir arriver à survivre sans tuer personne. Voilà, les seuls êtres vivants que j'ai envie de tuer, enfin que j'aurai à tuer, ce seront des animaux pour me nourrir. C'est tout. Moi, c'est. Mais je sais que si un cataclysme d'une telle ampleur venait à arriver, je sais qu'à un moment donné, ben, dans l'une des situations, que ce soit la guerre, là, forcément encore plus, mais que ce soit une catastrophe naturelle, ou enfin, toute chose où le monde n'y tourne vraiment plus comme aujourd'hui, et que ben, c'est vraiment, t'es vraiment tout seul, quoi, je veux dire, c'est marche-crève, ou c'est marche ou crève, et t'arrêtes pas regarder, t'arrêtes pas quand les autres y tombent, quoi. Faut continuer à marcher, faut regarder les autres tomber, continuer à marcher. Et des fois, pour continuer à marcher, ben, il va falloir peut-être en arriver à tuer des hommes. Ça, c'est psychologiquement, c'est énorme. Religieusement, c'est énorme. Et ça, c'est chacun va devoir le vivre à sa façon. C'est-à-dire que il y en a, ils vont en être complètement détachés, ils vont pouvoir le faire, mais alors les yeux fermés, au contraire, ça va les arranger, quoi, cette situation. Ils vont kiffer un truc de fou, quoi, les mecs, ils vont être là, ouais, super. Et il y en a d'autres, hein, ils vont réfléchir à deux fois avant d'appuyer sur une gâchette, quoi. Parce que c'est pas tout d'avoir une arme, c'est pas tout d'avoir un couteau. Le truc, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est ce que j'ai appris à mes dépens un jour. Le jour où il y a eu une bagarre conne avec un pote à moi, un ami d'enfance, qui m'en a voulu ce soir-là, qui a dit que j'avais été un lâche et que je l'avais laissé tomber quelque part. D'accord, ok, pense ce que tu veux, mec. Et on s'en est expliqué tous les deux, et bon, de toute façon, on va pas revenir dessus, c'est passé. Mais donc, toujours est-il qu'il s'est fait laminer la gueule. En fait, il était en train d'insulter un type, il était dos à dos avec le mec. Il s'en était même pas rendu compte, on était sur une plage en train de. Il était en train d'insulter un type. Et le type, il se retourne à une sorte de matraque, comme ça, bim, il en met plein la gueule, quoi. Mon pote, il se tire en courant, tous restés cons, tu sais, sur le coup. Et le mec, c'était un gros nerveux, quoi, hein, le type. Hein. Mon pote, et le mec, il allait pour commencer à le courser. Et c'est là que j'ai sorti mon papillon, poum poum, clac clac. Oh, le mec, il m'a regardé, il s'est retourné, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit, si tu sors une lame, est-ce que tu es sûr d'aller au bout? T'es sûr de pouvoir me l'enfoncer dans le vide? Ah, le mec, il m'a calmé. Hein. Ah, le mec, il m'a calmé. J'ai rangé mon couteau, j'ai ravalé ma fierté. Mon pote avait réussi à se tirer, c'est tout ce qui comptait pour moi. Ah. L'autre, il s'est retourné, il a essayé de chercher mon pote, il a cherché partout, il a pas trouvé. Moi, je suis allé au parking, j'ai pris la caisse, je suis allé un peu plus loin, il est parti par là, et je vais aller par là. Je l'ai retrouvé, il s'était caché dans un buisson de ronces. Voilà. Donc, hop, il est monté, on s'est tiré. On m'a dit, ouais, connard, t'aurais pas pu lui rentrer dedans et tout. J'ai dit, oh, mais t'es pas bien ou quoi? Le mec, il est 4 fois comme moi. T'as vu comme je suis taillé ou quoi? Je suis taillé comme une allumette et je suis pas. Voilà, le mec, il m'a calmé, quoi, avec sa petite phrase. Voilà, le type, il m'a calmé. Maintenant, je sais qu'aujourd'hui, dans une situation comme ça, sortir une arme, un couteau, un pistolet, est-ce que vous aurez la force d'aller au bout, d'appuyer sur la gâchette, d'enfoncer une lame?